Lazare atomi. C'est notre pasteur que Dieu veut nous utiliser ce matin. Et nous voulons un calme absolu. Pendant que nous serons en train d'applaudir le roi des rois, nous allons leur laisser la place. Et que alléluia. Et que alléluia. Et que alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous a accordé d'être ensemble avec vous ce matin. Alors, nous irons ensemble faire cette prière. Nous allons demander à notre Dieu de prendre la direction de ce programme. C'est lui l'enseignant par excellence, c'est lui que nous voulons voir. Que le Seigneur lui-même se révèle à chacun de nous. Au travers de ce message ou de cet enseignement, qu'il puisse se révéler à chacun de nous. Commence par prier. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, je veux te voir ce matin. Je ne veux pas voir l'homme, mais je veux te voir. Je veux t'entendre. Je veux écouter ta voix. Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Oui, que ta parole me touche. Que ta parole aille droit à mon cœur et apporte un changement dans ma vie. Parle au Seigneur. Oui, remercie le Seigneur parce qu'il nous a déjà écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ouvrons nos yeux. Et le thème principal de ce camp est intitulé « Une jeunesse transformée pour impacter ». Voilà. Et comprenez que c'est des thèmes qui s'enchaînent. Les sous-thèmes là s'enchaînent. Donc, les sous-thèmes, que ce soit ce que vous aviez vu avant-hier, ce que vous aviez vu hier, ces sous-thèmes-là, et ce que nous allons voir tout de suite, c'est des choses qui s'enchaînent. Alors, ce matin, nous autres, le sous-thème que nous voulons développer est intitulé « Une jeunesse engagée pour Christ ». Une jeunesse engagée pour Christ. Et pour qu'une jeunesse parvienne à ce niveau d'un engagement profond pour Christ, il faut qu'il soit transformé. Il faut qu'il soit transformé. Et c'est celui qui est transformé qui pourra être guidé par l'Esprit Saint. Et c'est quand on aurait franchi ces étapes-là, on sera maintenant une jeunesse, un jeune qui est engagé pour Christ.
Alors, dans une église, il y a différents types de membres. Il y a des membres engagés pour Christ et il y a aussi des personnes non engagées. Les membres non engagés sont en quelque sorte des briques manquantes qui disparaissent souvent. Mais le meilleur type de membre que nous devons en avoir dans une église locale, le meilleur type de membre à rechercher, c'est des membres engagés. Des membres engagés de façon générale et plus particulièrement une jeunesse engagée pour Christ. Des membres engagés d'une manière générale. C'est de ça qu'on a besoin. Mais plus particulièrement dans le cadre, c'est-à-dire dans lequel nous sommes ici maintenant, on a besoin des jeunes engagés pour Christ. Pourquoi? Parce que les jeunes constituent la couche juvénile. Ces jeunes constituent la force vive de notre EU. S'il faut parler du développement de cette église, il faut que cette couche-là soit équipée, soit formée, qu'on puisse les amener à un niveau où ils soient tous engagés pour Christ. Vu l'importance de ce type de membre et l'impact de son engagement pour le développement de l'EU, vu le prix à payer pour son engagement et les bénéfices, que faire donc pour amener nos jeunes à s'engager véritablement pour Christ? Notre travail de ce matin, nous allons voir cela en plusieurs points. Alors, c'est en 6 points. Et le Seigneur va nous aider à terminer les 6 points-là. Premièrement, nous allons d'abord définir quelques mots-clés de ce sous-thème. La jeunesse. La jeunesse. C'est la période de croissance. C'est la période de développement. L'état de quelque chose nouvellement créé. Qui n'ont pas encore atteint leur plénitude. C'est aussi la période de vie humaine entre l'enfance et l'adulte. Mais le sous-thème nous parle d'une jeunesse. Pas la jeunesse, mais une jeunesse. Une jeunesse.
Ça signifie quoi? Un groupe de jeunes gens. Et c'est ça, c'est de ça qu'il est question ici. Un groupe de jeunes gens. C'est ça que nous entendons par jeunesse. C'est quoi être engagé? Quelqu'un qui donne son assurance. Qui donne sa parole. C'est vraiment important. Hier, quand le président parlait, il disait que nous devons croire. Confesser de notre bouche. Et c'est celui qui croit, qui confesse de sa bouche, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors, c'est pour dire que pour aller avec Christ aussi, il faut que nous puissions prendre un engagement. On doit pouvoir dire un certain mot, une parole d'engagement. Donner sa parole. Voilà comment j'entends faire avec toi. Voilà comment j'entends faire avec toi. Et tu le dis de façon sincère. Et tu respectes cela. Tout au long du chemin, tu te rappelles toujours de cette parole. De ton engagement. Tu n'es pas là pour s'amuser. Ce n'est pas de l'amusement. Pourquoi s'engager importe beaucoup. C'est quoi Christ? Quand on parle de Christ, on parle donc de loin. On parle du Messie. Voilà les trois mots que je voudrais quand même expliquer rapidement. C'est des mots qui vont revenir chaque fois. Il faudrait que nous comprenions le sens de ces mots. La deuxième partie, nous allons parler de l'importance d'être engagé pour le Seigneur. L'importance d'être engagé pour le Seigneur. Alors, en quoi cela est important? Avant d'aborder l'engagement pour Christ de la jeunesse ou bien d'un jeune pour Christ, nous allons d'abord parler des 4 principaux types d'engagement. Il faut qu'on comprenne, qu'on parte d'abord de là. Il faut qu'on parte d'abord de là. Si nous voulons nous engager. Toi jeune qui est là, tu veux t'engager. Il faut que tu comprennes d'abord les niveaux d'engagement, les sortes d'engagement qu'il y en a dans une église. Le premier type d'engagement, il est question de l'engagement lié au beau temps. Voilà, au beau temps. Quand tout va bien, on est là. On a toujours acclamé, on a toujours crié au fort pour dire Jésus est bon. Jésus est bon parce qu'il a un intérêt qui est en jeu. Ce type d'engagement, cela concerne des personnes qui ne sont que engagées. Pour des choses, c'est-à-dire quand tout va bien, ils sont là.
Mais le jour où il y a un problème, le jour où il y a une crise, vous allez en même temps constater qu'ils vont disparaître du jeu. Proverbe 19, verset 4. On ne va pas lire, notez, parce que on a tellement de choses à faire. Donc, notez seulement, on ne va pas lire ces choses-là. Donc, qu'est-ce que le passage dit? C'est que la Bible dit qu'un homme riche a beaucoup d'amis. Mais un homme pauvre n'en a pas beaucoup. Vous voyez? Donc, ils font partie de la foule qui se présente à l'église. Quand l'église réussit, quand l'église fleurit, ils sont là. Ils dansent bien, ils chantent bien. Mais quand le jour où un problème survient, vous n'allez plus les voir, ils vont disparaître. On ne peut pas compter sur ces gens de personnes. Rien. On ne peut jamais compter sur ceux. Et on ne peut pas les appeler des personnes engagées pour Christ. Non. Ils sont très loin. Deuxième type d'engagement. L'engagement de type amitié de circonstance. Amitié de circonstance. Et ça là, je vais donner juste un exemple pour éclairer cela. Quand vous allez à l'école, vous avez des amis avec qui vous travaillez tout le temps, ceci, cela. Mais quand vous quittez l'école, chacun prend sa voie pour la vie active. C'est fini. Vous ne vous retrouvez plus. Et c'est fini. L'amitié là fini là. Et c'est terminé. C'est ça qu'on appelle un engagement de type d'amitié de circonstance. Non, quand vous finissez l'école, chacun prend sa voie. Quelqu'un peut l'affecter à Kandi, on peut affecter l'autre dans quelqu'un d'autre au Nigeria. Et c'est comme ça que vous l'amitié. Et l'amitié, là, ça prend fin. C'est de ça qu'il est question ici. Ça aussi, c'est un engagement. Ceux-là aussi, on ne peut pas compter sur eux. Pour bâtir une église. Non. Parce qu'ils ne sont pas engagés. Ils sont là pour une circonstance seulement, pour un moment donné. Et chacun va savoir pour continuer son chemin. Troisième. L'engagement de type amitié non liée aux circonstances. Les deux autres maintenant, les deux derniers, c'est de ça qu'on a besoin pour bâtir une église. Amen. Amen. Une fois que vos membres ont atteint ce niveau d'engagement, ils ne sont pas affectés ni par les offenses. Les offenses. Ni par la séparation. Ni par les conflits. Ou la distance. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont bien affermés. Quoi qu'en soit ce que quelqu'un va le faire, ça ne peut pas l'amener le sortir de l'église. Jamais. Il est toujours là. Amen. Amen. Quatrième type d'engagement.
Il est question de l'engagement conjugal. L'engagement conjugal. De ce type d'engagement plus élevé, les personnes sont engagées. Comme s'ils étaient mariés. Ils s'engagent comme s'ils sont mariés. Voilà. Et il ne devrait pas être question de divorce. Bon. Mais d'esprit de permanence. Il s'engage pour être là permanemment. Et avec ce type d'engagement, vous ne pouvez pas décider de partir. Non. Vous y êtes. Non. Et c'est terminé. Voilà. C'est pourquoi quand on se marie pour le meilleur et le pire. C'est le pire là que d'autres refusent aujourd'hui. Ça, c'est l'incrédulité. On le veuille ou pas, les difficultés vont venir. Le pire vient, Jésus est là. Jésus va gérer le pire, non? C'est pas toi qui vas gérer ça. Alors, on est là pour de bon. On est là une fois de bon. Il peut y avoir des conflits. Des défis ou même des déceptions. Mais cela n'affectera en rien ton engagement. Voilà. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Les deux derniers là, c'est de ça qu'on a besoin de ça pour bâtir l'église. On a besoin des jeunes qui sont engagés. Un type d'engagement non lié aux circonstances. Un engagement conjugal. Ils se comportent comme des personnes mariées. Amen. 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 Nous sommes en train de dormir. Plein même. Hein? Plein même. Levez-vous rapidement, on va voir. Levez-vous un peu, levez-vous un peu. Sapa. Si tant comme ça, Sapa. Asseyez-vous. Ok, asseyez-vous. Ok. Maintenant, en dehors de ces différents types d'engagement, il faut que maintenant, en tant que jeune, on s'engage pour Christ. Et l'engagement des jeunes envers Christ correspond au niveau d'engagement conjugal. C'est ça. Et la Bible a été claire par rapport à ça. Si nous lisons Romains chapitre 7, verset 4. Romains 7, verset 4. Quelqu'un a vu ça?
Oui. Et ne wutu. Même si nous chez mi ou les gars cause au chio. Là au sein gbasa Christi tome. Na yenido wule alona mi là au medevo. Yedo là wo kheyeze tite son au chio leme. Na minido ren 6 jagbonu wa là jiko yewe. Voilà. Si vous regardez bien, vous suivez bien ce passage, la Bible nous enseigne que c'est lorsque l'engagement de l'Église atteint ce niveau d'engagement conjugal qu'elle pourra commencer par produire de bons fruits. Voilà. L'Église constitue en quelque sorte l'épouse. Et Christ est l'époux. Et on doit mener l'Église à un type d'engagement conjugal, à ce niveau-là. C'est le niveau le plus élevé d'engagement. Quand quelqu'un atteint ce niveau-là, alors on pourra s'attendre de lui de bons fruits. Bon. Ni do agun si gbema wa je fun le nko agun wa nyu dodo asie mi bozani no me asito ran so Christi de yin gbemi ma de to agana bi we ne no e ga do ku so me si do modo e na hwen e na gloire dateni e. Il pourra porter de bons fruits. We ne no me lo ga do si seteni e. Oui, si quelqu'un atteint ce niveau le plus élevé là, ce niveau d'engagement de type conjugal. Ndo gbemi ma si teme de to agana bi ne lo. Et c'est ce que nous attendons des jeunes. Vous devez, les responsables doivent vous amener à ce niveau. Et ce n'est pas pour un hasard que vous êtes là, réunis ici depuis un certain nombre de jours. C'est pour atteindre, vous amener à ce niveau-là. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, donc, c'est très important. Maintenant, nous devons nous battre pour avoir des jeunes bien engagé pour Christ. On doit se battre pour ça. Nous les pasteurs, nous les responsables, à divers niveaux, on doit travailler dans ce sens. Pour les amener à ce niveau. Ce niveau de type d'engagement non lié aux circonstances, amitié non liée aux circonstances. Ce niveau d'engagement de type conjugal. Alors nous devons nous battre pour vous amener à ce niveau. C'est très important. La clé de la croissance de l'Église réside dans un plus grand, dans un plus grand nombre de jeunes engagés. C'est dans ça là qu'on pourra s'attendre à une croissance digne de puisqu'il constitue la force vive de l'œil. Vous constituez la force vive de l'œil. Donc on doit vous amener à ce niveau. C'est ça qui nous garantit que oui, nous sommes sur la voie, sur le chemin du bon développement. C'est très important. Mais quand la jeunesse est laissée pour compte, ça va nous rattraper demain.
Dans une église, les jeunes engagés sont assimilables aux briques que nous utilisons pour construire une maison. Quoi faire? Nous les pasteurs pour avoir des jeunes engagés pour Christ. En réponse à cette question, en tant que pasteur, nous devons connaître le niveau d'engagement de chaque membre. Le niveau d'engagement de chaque membre. Il faut connaître ce discernement-là d'abord. Tout part d'abord de là. Quand tu viens aider quelqu'un, il faut savoir à quel niveau il est. À quel niveau il est arrivé. Venez maintenant à atteindre le niveau le plus élevé. Maintenant, si on a pu faire des jeunes, des personnes engagées pour Christ, quel serait l'impact de leur engagement pour le développement de l'œil? Quel serait l'impact de leur engagement pour le développement de notre dénomination? C'est ça qui va nous amener à voir la troisième partie. L'impact de son engagement pour le développement de son église. Ça dit l'engagement là. Si des donado, nous attaquons pour accoueton. Nous allons ressortir quelques éléments. Quelqu'un qui est véritablement engagé pour Christ. Comme on l'avait dit tout à l'heure, on avait lu tout à l'heure. Dans Romains chapitre 7, verset 4. C'est que d'office, il est sur le point. Il est bien en place pour porter de bons fruits. Et la Bible dit, vous les connaîtrez au travers de leurs fruits. Je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Non, c'est pas la parole, mais c'est dans les actes. Restez auprès de lui pour quelque temps. Ce qu'il est là, ça va se faire connaître. Le port des fruits pour Dieu. Pour Dieu, c'est très important. C'est pourquoi nous devons, coûte que coûte, faire tout pour amener notre jeunesse à ce niveau d'engagement. Le niveau d'engagement le plus élevé. C'est par ce moyen qu'on pourra s'attendre de bons résultats. Oui, de bons résultats. On pourra faire d'eux, on pourra leur faire confiance, on pourra leur confier des tâches. Et aller dormir. Et ils pourront bien remplir cela. Ils ne vont pas nous décevoir. On n'aura pas à faire gendarme derrière eux. Moi je l'ai toujours dit. Tout ce qu'on peut faire, c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Mais moi, je n'ai pas le temps pour faire gendarme derrière quelqu'un. Pour commencer par le surveiller. Est-ce qu'il est rentré par ici? Est-ce qu'il est déjà sorti? Est-ce qu'elle vient chaque fois ici chez le monsieur? Moi, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas le temps de faire gendarme. De commencer par faire des enquêtes. Si telle personne, si telle soeur, si tel frère. Moi, je n'ai pas ce temps-là.
Mais tout ce qu'on peut faire, c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. On vous enseigne la parole. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Voilà. Vous serez libre. La crainte de Dieu est là. Jésus est là. Vous le portez partout. C'est lui que vous croyez et non le pasteur. C'est lui que vous croyez. Et quand sa crainte est toujours en vous, c'est fini. Tu es quelque part, tu sais que Jésus est là. Et si Jésus est là, alors il faut le craindre. Tu dois faire ce qui est de sa volonté. C'est tout. On n'a pas besoin de faire gendarme derrière vous. S'il faut faire gendarme derrière vous, là, on fait de vous des bébés. C'est grave. On fait de vous des pousse-pousse. Quelqu'un vit. Quand le gars quelque part là, il ne peut plus bouger de lui-même. Alors il faut que quelqu'un soit encore là pour le pousser. Non. C'est pourquoi on est là pour faire de vous des jeunes engagés pour Christ. C'est très important. Autre impact, c'est que vous avez cela fait de vous maintenant des personnes qui ont un amour suprême pour Dieu, un amour suprême pour le prochain. C'est très important. L'amour suprême pour Dieu. Voilà. Vous rentrez dans une relation verticale avec le ciel. Et une relation horizontale avec les frères. C'est très important. On peut lire ça là dans Marc chapitre 12, versets 30 à 31. Notez ça, on ne va pas lire tous ces passages-là. Maintenant, celui qui entre dans une relation verticale avec son Dieu, celui qui a un amour suprême pour Dieu, alors ceci est caractérisé par une obéissance totale, inconditionnelle et continuelle pour le Seigneur. Au fur et à mesure qu'il est éclairé par la parole de Dieu, il est prêt à obéir, à faire ce que la parole de Dieu lui demande de faire. Voilà. Il obéit à la mesure de la nouvelle lumière qu'il a reçue. Et c'est ça qui fera de toi un jeune engagé pour le Seigneur. Maintenant, l'amour pour le prochain consiste à œuvrer pour la sanctification de l'autre. La sanctification de chaque frère, chaque sœur. Afin de les faire paraître devant Dieu irréprochable. Voyez? Donc, comme des gens sans tache, ni rides, irrépréhensibles. C'est ça. Œuvrer pour la sanctification. Pas œuvrer pour induire les gens dans des erreurs, pour les conduire dans le péché, dans le mal. Mais vous œuvrez, vous travaillez sur l'autre. Vous faites un travail sur l'autre pour l'amener à mener une vie de sanctification. Voilà. C'est très important.
Et quand quelqu'un est vraiment engagé pour Christ, voilà ce qui doit ressortir dans tout ce qu'il fait. Il travaille pour la sanctification des uns des autres. Amen. Amen. Et cet amour pour le prochain peut nous amener aussi à faire quoi? À nous éloigner de d'autres personnes qui vivent dans le péché, d'autres personnes qui sont dans des fausses doctrines. Alors là, ça nous amène, parce qu'on l'aime, alors ça peut nous amener à nous éloigner de lui. Bon, tout ce qui veut ça peut amener la division entre toi et quelqu'un. Parce qu'il est rentré maintenant là, tu fais tout pour le ressortir, mais il ne veut pas. Tu finiras par t'éloigner de lui. C'est très important. Alors, un jeune engagé pour Christ, quel impact cela aussi pourra avoir sur notre vie? Alors, cela pourra faire aussi de nous des membres puissants, intègres, permanents. Qui feront toujours la fierté de l'Église. Qui ne trahiront jamais l'Église. Voilà. Qui ne vont jamais trahir l'Église. Jeter des discrédits sur l'Église. Ils posent des actes qui amènent des gens à dire de n'importe quoi sur l'Église. Tu ne dois pas faire partie de ce lot. Pourquoi? Parce que tu es un jeune engagé pour Christ. C'est très important. Et ce type de membre se caractérise par le fait que dans son esprit, il se dit: j'y suis et j'y reste. J'y suis et j'y reste. Alors, je suis déjà là. Et je suis appelé à rester là pour toujours. Un membre engagé pour Christ, ce n'est pas celui qui va d'église en église. Non! C'est pas celui-là qui se prostitue d'église en église avec les églises. Non! Se prostitue. Non, mais il est en place. Non. Il est fixé en place et il reste là pour toujours. Ça, c'est un membre engagé, ça, pour Christ. Vous serez aussi des vases d'honneur au service du grand maître. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Non. Notez. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Paul encourage le jeune Timothée. Il est jeune comme toi aussi. Jeune Timothée. Paul l'encourageait à être le genre de personne à qui le Seigneur peut lui confier des tâches. Des tâches les plus nobles. Voilà, on peut lui confier cela. Et tu n'es pas différent aussi. Est-ce qu'on peut te confier des tâches? Mais pour en arriver là, il faut que tu sois engagé pour Christ. C'est très important. Engagé pour Christ. Voilà.
Laissons Dieu nous utiliser comme des instruments de sa volonté. Les instruments de sa volonté. De sa volonté. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour le Seigneur. Tu vis pour ne faire que sa volonté. Sa volonté. Levons-nous. Tu vas dire Seigneur. Oui, je m'engage ce matin à ne faire que ta volonté. Je ne veux plus faire ma volonté. Seigneur, donne-moi la grâce, la force de faire ta volonté désormais. Ta volonté, au jour ou le jour, partout où je passe, ta volonté ou rien. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Oui, demande-lui la grâce. C'est aussi un autre type d'engagement. Je m'engage à partir de maintenant à ne faire que ta volonté. Je ne veux plus continuer à faire ma volonté. Mais ta volonté, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la grâce pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Oui, parle au Seigneur. Je veux vivre pour toi. Seigneur, accorde-moi la grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce possible avec nos jeunes d'aujourd'hui? Comment est-ce que cela pourra être possible? C'est en restant près de lui, du Seigneur. En restant près de lui. En veillant sur notre pureté. En veillant sur notre pureté, afin que ni le péché, ni ses conséquences ne fassent obstacle à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu a un plan sur ta vie. Il a un plan sur ta vie. Il veut t'amener quelque part. Mais il faut se laisser dans ses mains. Il faut dire non au péché. Il faut mener une vie de pureté. Et petitement, le Seigneur pourra t'amener pas à pas, jusqu'à ce que ce qu'il a programmé sur toi pourra s'accomplir. Alors, laissons-nous, rendons-nous disponibles. Le Seigneur est prêt. Mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es prêt? Laisse-toi. Et lui fera tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Si l'engagement d'une personne a eu un impact sur sa vie, que dirons-nous de ce que cela puisse lui coûter? Cet engagement-là, ce que cela pourra lui coûter. Ça va nous amener à parler du prix à payer pour son engagement. Rien n'est gratuit. Non. Tout ce que tu t'engages à faire aujourd'hui demande toujours un sacrifice. Il a toujours un prix à payer. Si tu veux réussir dans tout ce que tu t'engages à faire dans la vie.
Il a toujours un prix à payer. Ça va te nécessiter certaines choses. Tant que tu n'es pas prêt pour donner cela, tu n'auras pas le résultat qu'il faut. Le prix à payer pour son engagement. Le prix à payer. Nous allons voir 6 points. Amen. Amen. Sap. Bonne arrivée. Sap. Asseyez-vous. Ok. Donc je disais tout à l'heure que maintenant que nous nous sommes engagés, ça doit nous coûter certaines choses. Le premier point. Nous devons être prêts à nous séparer de nous-mêmes. Se séparer de soi-même. C'est le premier prix à payer ça. Se séparer de soi-même. On peut lire ça là dans Luc. Chapitre 14, verset 26. Luc 14, 26. Luc 14, 26. Allez. Bon, si on trouvait ça rapidement, je préfère même lire ça ici pour qu'on gagne le temps. Si c'est en gros, c'est bon, ça peut aller. 14, 26. Qui dit, celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même plus que sa vie. Ça va. Louis II parle sa propre vie. C'est là, c'est ce point-là. La partie là qu'on va utiliser d'abord. Se séparer de soi-même. Allez-y, allez-y. Non, laissez, okay. On va avancer. Mais on a tous aidé. On a joué des dos. On a classé aidé. On a classé des go. On a classé des go. Il veut dire que il faut aimer le Seigneur plus que soi-même. Plus que soi-même. C'est pourquoi la Bible, d'autres versions parlent donc, il doit renoncer à soi-même. À soi-même. Il doit cesser de penser à lui-même. Voilà. Pour que tout son cœur soit attaché au Seigneur. C'est très important. La première des choses que cela doit nous coûter, ça. Nul ne peut être un jeune engagé pour Christ et continuer toujours de l'être s'il ne met pas activement fin à sa vie de moi. Il doit mettre fin à ça. Pas un coup fatal. Mettre fin à ça. Et s'il ne continue pas de faire mourir sa vie de moi, chaque jour, ou plutôt chaque heure, chaque minute de sa vie, mettre fin à la vie, à sa vie de moi, et doivent tout faire pour les faire partir, pour faire éteindre c'est très important. Et comment se manifeste alors cette vie de moi? Comment ça se manifeste? La justification de soi. La justification de soi. L'autodétermination. La publicité de soi. Publicité de soi. Non. Les félicitations de soi-même. L'amour de soi-même. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça. Il faut que tu te sépares de toi. Tu cesses de penser à toi-même. Tout ton amour puisse
se porter vers Christ. C'est très important. Et la réponse à la vie du moi, c'est quoi? C'est la croix du calvaire, mon frère, ma soeur. La croix du calvaire. C'est là que Jésus a tout réglé. C'est là. Il a tout crucifié. Tu étais en lui. Tu étais en lui. Tu étais en Jésus. Quand on l'a crucifié. Quand il mourait, tu mourais. Galate 2:20, il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est lui qui vit. Ça démontre que celui-là, il est mort. Il est mort. Je dis sa vie du moi là, c'est fini. Le jour, il est en train de tout faire pour faire partie de cela. Et Christ prend la place. Christ règne. Christ règne. Lui croit. Et lui diminue. Christ croit. Et lui-même là, il disparaît. Il est en train de disparaître. Mais Christ émerge. Christ émerge. La volonté de Dieu. C'est ça qui prend le dessus. C'est ça qui prend le dessus. C'est ça qui prend le dessus. C'est ça. C'est très important. Et on a vu Jésus lui-même qui s'est séparé de sa propre volonté. Voilà. Et dans les ténèbres de Gethsemane, son cri fut quoi? Non pas ma volonté. Non pas ma volonté. Mais la tienne. C'était le cri de son cœur. Voilà. Non pas ma volonté. Mais la tienne. C'était dur. Et c'est à ce niveau que nous aussi nous devons arriver. En dehors de nous-mêmes. Le même passage qu'on vient de lire. Nous allons parler maintenant. Se séparer de sa famille. Oui, celui qui se veut être un jeune engagé pour Christ, il doit se séparer de sa famille. La Bible va même ça dire, il doit haïr son père, sa mère, sa soeur, son frère. Il doit haïr. Et tous ces membres là sont comment? Sont les membres de quoi? Ils sont les membres de quoi? De sa famille. De ta famille. Ce qui veut dire que ton amour qui est attaché à toutes ces catégories de personnes là, tu dois mettre fin à ça. Suivez bien la partie là. Asi, ovi, meme sunu, meme nyonu, mowe, po, bigbo, eulosu tokpo ga. Ça là, c'est pas dedans. C'est ça là, voilà. Comme on a utilisé en haut. Voilà. Se séparer de soi-même. Voilà. Voilà. On continue. Donc, nous devons nous séparer de tous les autres amours. Afin que tu puisses aimer le Seigneur et n'aimer que lui seul. Tous ces points-là que nous sommes en train de citer là, ça montre que on doit se séparer de ci, de ça, de ci, de ça. Pour que notre amour, notre cœur puisse se porter sur le Seigneur seul. C'est ça.
Et c'est ça le niveau d'engagement où on doit nous amener. Amen. Amen. Après que tu sois séparé pour aimer le Seigneur et le Seigneur seul. Alors le Seigneur maintenant pourra déverser en toi son amour. Après que tu t'es vidé de l'amour que tu as pour ton papa, ta maman, ceci, cela, alors maintenant, lui en retour, il met en toi, il déverse en toi maintenant un amour plus profond. Qui diffère de l'amour naturel. L'amour plus profond. C'est ça qu'il mettra en toi. Il va déverser ça en toi. Qui diffère de l'amour naturel qu'on avait pour papa, qu'on avait pour maman, qu'on avait pour ma soeur, qu'on avait pour son frère. Et quand l'amour là est là, quand bien même, quoi qu'en soit ce que ton papa va te faire, tu vas toujours continuer à l'aimer. Ça là, c'est l'amour de Dieu lui-même qui nous pousse à faire ça. L'amour naturel, quand il te hait, il faut le haïr. Ça, c'est l'amour naturel qui fonctionne comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est l'amour de Dieu lui-même. Et le Seigneur veut nous amener là. Amen. Amen. Les aimer d'un amour qui provient du Seigneur. Les aimer d'un amour qui provient du Seigneur. C'est-à-dire aimer ses parents d'un amour qui provient de Dieu lui-même. Et ça signifie quoi? Que tu feras avec eux. Et pour eux, uniquement ce qui les aidera à devenir davantage comme Jésus. Ce qui peut les amener à devenir comme Jésus. Voilà. C'est ça ce qu'il faut faire avec eux. Et c'est l'amour de Dieu qui peut nous amener à nous comporter comme ça. Nous continuons. Troisième chose. Porter sa croix. Luc 14, 27. 14, 27. On est toujours dans 14, toujours. 27 maintenant. 14, 27. Je lis directement. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Porter sa croix, c'est le chemin de la souffrance. C'est le chemin de la souffrance. Le chemin de la souffrance. C'est la souffrance pour Christ et pour l'évangile. Le Seigneur Jésus lui-même a porté sa croix. Et il a été cloué à cette croix-là. Il a été cloué à cette croix. Il a souffert. Jésus n'a pas souffert pour la cause de ses péchés. Mais pour la cause de tes péchés, la cause de mes péchés. Il a accepté la souffrance. Il ne s'était pas défendu. Il resta silencieux. Il supporta entièrement. Il ne s'était pas plaint de qui que ce soit.
n'avait blâmé personne non plus. Il n'avait blâmé personne. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'après tout, tout est dans les mains de son Père. Voilà. Nous devons souffrir, accepter souffrir pour la cause de Christ et la cause de l'évangile. Et dans l'Ancien Testament, on a vu des personnes qui se sont véritablement engagées pour Dieu. Les Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel à Babylone. Ils ont accepté souffrir. Que ce soit dans la fournaise. Ils sont prêts à mourir. Il dit, si notre Dieu dit, nous on n'a pas peur de ce feu-là. Le Dieu que nous adorons est capable de nous sauver. Et s'il arrivait même qu'il ne nous sauvait pas, mais nous ne l'allons jamais nous incliner devant Dieu. On est prêt à mourir pour ton nom. Voilà. C'est comme ça que le Seigneur veut que vous soyez engagés pour lui. C'est ça. On a vu Joseph qui était prêt parce qu'il n'a pas accepté l'offre de la femme de son maître. Cela lui a valu la prison. Voilà. Parce qu'il n'avait pas accepté comme maître de n'importe quoi avec la femme du maître. Alors, il s'est retrouvé en prison. En prison. Voilà, il faut que votre engagement parvienne à ce niveau. C'est très important. Nous continuons. On vient maintenant dans Luc 14, 33. Luc 14, 33. Là, il est question de renoncer à tout. Celui qui veut être un jeune engagé pour Christ, il doit être prêt à renoncer à tout. Renoncer à tout. 33. Je lis. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ça c'est très clair. Alors, renoncer à tout ne suffit pas à tout jeter. Non. Renoncer à tout. Ça veut dire qu'il faut travailler pour en avoir des choses, pour acquérir ce qu'il faut acquérir. C'est ça, il faut travailler. Ne pas être paresseux. Il faut travailler pour acquérir ce qu'il faut avoir. Maintenant, tu mets tout maintenant à la disposition de Christ. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens. Viens remplir ma vie. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens. Viens remplir ma vie. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Amen. On peut continuer? On peut continuer?
Mets-les côté, mets-les côté. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Alors, nous continuons. Tout cœur qui est attaché à une quelconque possession terrestre a raté le but. Ça peut être ton argent, ça peut être un homme. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari. Ça peut être un bien. Donc ton cœur est encore attaché à ça. Parce que Dieu, tu as déjà raté le ciel. Tu as raté le but. C'est très important. Mais le Seigneur veut nous voir. Que tout notre cœur soit porté sur lui seul. Renoncer à tout. Tu mets tout à la disposition du Seigneur. Tout dans ses mains. Au point où tu n'as plus rien. Voyez? Quelqu'un peut venir ici, bien quelqu'une. Non, une seule personne. Venez rapidement. Il n'y a personne là pour venir ici. Hey. Voilà. Alors, voyez, on suppose que tout ce que j'ai là, voilà. Et je suppose que c'est un ensemble de beaucoup de choses qui est là. Donc, le portable là, je lui remets ça. Tout, je remets. Je laisse tout. Je n'ai plus rien maintenant. Je n'ai plus rien. Et c'est lui le Seigneur. Je dépose tout à lui. Maintenant, moi, je n'ai plus rien. Maintenant, dès que j'aurai besoin de quelque chose désormais, je fais quoi? Je vais vers lui maintenant. J'ai besoin de ci. Et lui maintenant, il fait quoi? Il me remet ça. Et je l'utilise. Vous voyez? Selon sa volonté. Voilà. Je peux demander d'eux. Et lui peut choisir de faire quoi? De me remettre un d'abord. Alors, je suis plus là pour faire ma volonté, mais sa volonté. Je n'ai plus de salaire. Quand bien même je suis payé à la fin du mois. Ce salaire-là ne m'appartient plus. Et tout déjà déposé au Seigneur. Et tout ce dont j'ai besoin maintenant, je l'exprime. Et il revient à lui maintenant de me donner ce de me dire ce qu'il faut faire désormais. Je dépends de lui désormais. Je ne dépends plus de mes biens. Mais je dépends de lui. Lui ne compte pas sur mon salaire pour me traiter, pour prendre soin de moi. Lui, il a beaucoup d'autres moyens pour prendre soin de moi. C'est pourquoi quelqu'un qui compte sur son salaire, vraiment, lui n'ira nulle part. Vous comptez sur le Seigneur. Le salaire peut même finir. Si c'est selon la volonté de Dieu, il peut même finir en une semaine. Mais les 3 autres semaines, le Seigneur, par d'autres moyens, prendra soin de toi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Laissez tout au Seigneur. Et désormais, c'est lui. Tout lui appartient. Toi, tu deviens seulement un simple gérant de ses biens. C'est tout. Un simple gérant. C'est ça.
Et c'est le seul vrai bien qu'on a utilisé de la sorte. Bon, l'argent ainsi dépensé, c'est ça qu'on pourra retrouver au ciel. 5e point. Se séparer de tout péché. C'est ça. C'est encore autre chose. Se séparer de tout péché. Voilà. Se séparer de tout péché. Tout jeune engagé doit abandonner tout péché. Un engagement sans réserve pour Christ. Voilà. Alors, quiconque pratique sciemment un péché quelconque, petit ou grand, a échoué au test d'être un jeune engagé pour Christ. Et l'apôtre Jean dit ceci, 1 Jean 3:8, celui qui pêche est du diable. Est du diable. Et 1 Jean 3:9, il continue encore. Quiconque est de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est ça. Il ne peut pécher. Vous avez vu Joseph? C'est bon. Vous avez vu Joseph? Voilà. La femme a tout fait, mais il a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui devant l'offre qui est gratuite. Un autre prix à payer encore, c'est qu'il faut demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Oui. Une chose est de s'engager pour Christ, mais autre chose est de continuer de l'être jusqu'à la fin. Cela présuppose qu'on a déjà commencé dans la parole. Voilà. On a déjà commencé dans la parole. Et celui dans le régime alimentaire. Celui dans le régime alimentaire, dans l'amour. Dans l'étude de la parole. La mémorisation de la parole. L'étude de la parole. La mémorisation de la parole. L'obéissance à la parole. Celui dont son régime alimentaire est encore à un niveau où il y a de cela 3 ans. Alors celui-là, il a rétrogradé. Il ne devait plus dans la parole. Il a rétrogradé. Mais il doit continuer. Et quand on parle de demeurer, ça implique le fait qu'il y a un progrès. Un mouvement. Il y a un progrès. Donc c'est vraiment important ce que nous disons. Alors, voilà, on doit demeurer dans la parole. Maintenant, les bénéfices d'être engagé pour Christ. Quelqu'un qui est véritablement engagé. Il y a 7 points. Premièrement, il a la paix avec Dieu. 2, il est admis dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. 3, il éprouve une grande joie d'être maintenant enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Une joie Voilà. 4, il peut vivre maintenant pour Dieu. Il peut vivre pas pour lui-même, mais pour Dieu. Et ceci par son œuvre et par son témoignage. Il peut vivre pour Dieu. 5e point.
Il peut servir par son œuvre et par son témoignage. Il peut servir par son œuvre et par son témoignage. Quelqu'un qui est engagé. 6. Il peut offrir à Dieu son amour, son adoration, sa prière. Il peut l'offrir maintenant à Dieu. Et ça serait accepté de Dieu. Et le dernier point, 7e point, il a la glorieuse et joyeuse perspective d'une éternelle demeure dans le ciel. Il a la glorieuse, la joyeuse perspective d'une éternelle demeure au ciel. Très important. Il a la garantie du ciel. Il n'y a rien de si beau que ça. La dernière partie. Comment inciter chaque jeune à s'engager véritablement pour le Seigneur? Il y a 3 grands domaines dans lesquels vous pouvez amener chaque jeune à ce niveau d'engagement. Qui vous êtes? Ce que vous dites, ce que vous faites. Voilà les 3 domaines. Pour inciter la jeunesse à être vraiment engagé pour Christ. Voilà ces 3 choses-là. Qui vous êtes? Ce que vous dites, ce que vous faites, je reviens sur la première partie. Ce que vous êtes. Nous les pasteurs, nous les dirigeants, à tous les niveaux, on doit veiller à ça. Ce que tu es, c'est une semence, hein? C'est une semence. Et ça contamine. Ce que tu es là, ce que tu es debout là, ta vie là, ça contamine la jeunesse. Ça contamine les autres. Si tu es mauvais, tu es en train de préparer une jeunesse mauvaise. Parce que tu es le modèle à suivre. L'engagement est le sacrifice non dit des dirigeants. Voilà. Et le sacrifice non dit des dirigeants est contagieux. Il se transmet d'un membre à l'autre sans mot dire. Ça se transmet. Ça se transmet. Deuxième. Ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est comme une semence. Le dévouement que vous semez dans la vie des jeunes provoque une multiplication de leur engagement. Alors cela devrait vous amener à dire des choses positives sur l'Église. Dis des choses positives sur les pasteurs. Dis des choses positives sur les paroissiens. C'est très important. Si on veut faire des jeunes engagés pour Christ. Ce que vous faites. Ce que vous faites. Ça là. Ça doit nous amener à encourager les employeurs à employer ou bien à embaucher nos paroissiens, nos membres, nos jeunes, à les employer. C'est-à-dire, on doit encourager les employeurs, ceux-là qui ont des entreprises, à embaucher les jeunes.
Mais beaucoup de personnes sont déçues aujourd'hui. Parce que quand ils le font, ces jeunes-là finissent par les trahir. Mais on ne doit pas se décourager. Nous devons toujours continuer. Continuer à recommander d'autres dans un esprit d'amour et de pardon. C'est pas parce que l'autre t'a trahi, t'a déçu, que tu vas te dire que jamais une sorte de dénaïa. Tu ne dois pas faire prendre des décisions. Encourager, deuxième point, encourager les membres à postuler pour des emplois au sein de la famille de l'église. Dans la famille de l'église. Et ça là, ça montre aux fidèles, ça montre à ces jeunes que oui, il y a l'amour. Vraiment, voyez combien de fois ils m'aiment. Pas leur bien maintenant, j'ai trouvé de travail. Pas leur bien maintenant. Si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à eux. Si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à eux. Alors, ça leur permet vraiment d'être fixés dans cette église. Auprès des frères. C'est très important. Troisième, encourager les membres de l'église à se marier entre eux. À se marier entre eux. C'est très important. Très souvent, c'est leur fiancé qui constitue l'accord qui leur permet d'être fixés à l'église. D'être fixés à l'église. L'accord qui permet à ces derniers d'être fixés à l'église. Alors, c'est très important. Ça ne pas dire se marier dans une autre église que c'est un péché. Non. Mais quand tu te maries dans la même église, je ne dis pas dans la même église locale, je ne dis pas ça, mais dans la même vous contribuez à la croissance de cette église. Vous contribuez à la croissance de l'œil. Parce que tu vas faire des enfants qui vont rester là. Si c'est 10 enfants que tu fais, tous vont grandir là. Tous vont trouver du travail. Tous vont commencer par dépenser pour l'avancement de l'église. Il faut voir toutes ces richesses que toi seul tu as apportées à l'œil. Mais si tu vas ailleurs, tu apportes toutes ces richesses-là ailleurs. Et tu appauvris ton église. Il faut comprendre ça à partir d'aujourd'hui. Quand vous perdez une seule jeune fille qui va ailleurs, vous avez perdu comme ça un membre. Donc cherchez toujours dedans. Amen. Amen. C'est très important. Encouragez les membres, les jeunes à entretenir les liens sociaux et fraternels. Voilà, des liens sociaux et fraternels. Alors, c'est très important. Ces points-là, je risque de les sauter rapidement. Parce qu'il reste une dernière partie là que je dois mettre un peu l'accent sur ça. Vous devez développer aussi des petits groupes ou bien de petites familles au sein de la grande famille de l'église. Et quand il y a un problème, vous allez voir, ce sont les membres de ce groupe-là qui sont les premiers à se lever pour être derrière celui-là. Sont derrière lui. Pour l'assister. Pour le soutenir. Avant que la grande église. C'est pourquoi il ne faut pas croiser les bras à l'église. Tu dois faire partie d'un groupe.
C'est très important. Et le dernier point. Devenez un père ou une mère pour les jeunes dans l'église. Devenez un père ou une mère pour eux. Ça là, ça interpelle nous les pasteurs. Ça nous interpelle. Devenez un père ou une mère pour eux. Certains pasteurs ne réussissent jamais à aller au-delà de leur statut d'enseignant de doctrine et de vérité. Ils sont là seulement pour enseigner. C'est terminé. Mais entretenir une relation de père et fils, mère et fille, il n'y a pas ça là. Non, vous ne pouvez pas réussir comme ça. Vous ne pouvez pas réussir de cette manière. Les poussins se rassemblent autour de leur mère, puisqu'ils se sentent en sécurité. Soyez tout, ou bien soyez toujours, ou bien soyez tout pour les jeunes. Soyez tout pour eux. Soyez un ami pour eux, un frère pour eux, un père, une mère pour eux. Montrez que vous vous souciez d'eux. Montrez à la jeunesse que vous vous souciez d'eux. C'est très important. Intéressez-vous à ce qui les concerne. Les études. Ça doit vous intéresser. Le mariage. Comment il faut faire pour qu'il soit fiancé? Ça doit vous préoccuper. Ça doit vous préoccuper. Quand un jeune est là, il n'est jamais fiancé. Là, j'ai en train d'aller monter 30, 35, 40. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Alors là, vous n'avez plus votre place là. En tant que pasteur. Et tu ne fais rien. Sa vie ne te dit rien. Tu n'as plus ta place là. Il faut partir ailleurs pour que quelqu'un d'autre vienne s'occuper de lui. Tu dois faire quelque chose. Corrigez-les lorsqu'ils se trompent. Reprenez-les. Et disciplinez-les quand il le faut. Ne vous contentez pas seulement de leur donner de bons enseignements. Soyez plutôt un père ou une mère pour la jeunesse. L'onction qui permet d'être un père ou une mère pour la jeunesse. C'est l'onction qui permet de les rassembler. Qui permet de les rassembler. C'est ça. Mais l'onction qui disperse. Fait partie la gêne de l'église. Quelle onction ça? Quel genre d'onction? Qui est en train de vider l'église? Qui est en train de faire partie la couche juvénile? Tu ne t'intéresses pas à eux. Quelle sorte d'onction? L'église va devenir quoi demain? On doit s'intéresser aux jeunes. Et pour terminer, une chose est de donner sa vie à Jésus-Christ. Autre chose est d'amener chaque jeune à un niveau d'engagement plus élevé. Plus élevé. À une amitié plus profonde avec Christ. Alors, ce qui est assimilable à un type d'engagement conjugal
Un tel jeune ne sera jamais affecté. Ni par les offenses, ni par la séparation, ni par les conflits ou la distance. Compte tenu de l'importance et de l'impact de l'engagement des jeunes pour le développement d'une église locale, il revient à nos pasteurs et à chaque serviteur de Dieu d'œuvrer efficacement pour avoir des membres, des jeunes engagés pour Christ. C'est un défi pour chacun de nous. On doit travailler à ça. Et comme rien n'est gratuit dans la vie, pour qu'un jeune soit véritablement engagé pour Christ, il y a un prix à payer. Et quand cela est bien fait, l'engagement de telle personne ne peut que générer des bénéfices pour l'Église. Ne peut que générer des bénéfices pour soi-même, pour l'Église, pour tous ceux qui l'entourent. C'est très important. Ce qui lui donnerait l'assurance d'une glorieuse et joyeuse perspective d'une éternelle demeure au ciel. On a la garantie. Aujourd'hui, le Seigneur vient, on s'en va. On s'en va. Plus rien ne pourra nous empêcher. Parce qu'on est préparé. On est engagé. On nous a amené à un niveau d'engagement où plus rien ne pourra encore nous ébranler. On est fixé, affermi, bien fixé. Plus rien ne pourra nous ébranler. C'est ces gens de jeunes sur qui on peut compter. On peut leur confier des tâches nobles. Et pourront l'assumer véritablement. C'est là où nous allons nous arrêter ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bon, comment on va gérer le temps qui reste?